Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. On est à Lyon, Lyon Centre avec FX. Hyper centre. Il change de ville, il change de ville. On était avec FX sur des opérations sur Bourgoin-Jallieu. Yes. Mais bon, on est toujours dans le même département. La même passe, dans le donc voix, c'est combien? C'est le 38. 38. Eh ben voilà. Et ben on est dans le 69, on est Lyon Centre. On est pas bien loin, 50. Quel quartier? Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Là, on est sur Lyon 7. On n'est pas du tout sur un immeuble parce que c'est pas le même budget, on va dire. Ouais, Lyon, c'est un peu plus cher. On est à Lyon 7, vraiment la partie hyper centre. On est à la Guillotière, donc on est à 200 mètres du McDo pour ceux qui connaissent très bien le coin. On est au pied du tram. Tram Saint-André, c'est Saint-André, donc il y a vraiment. Là, on est dans une petite impasse. Il n'y a pas de circulation de voitures. Il y a des vélos. Regardez, voilà. Donc il y a une borne vélo juste en bas, l'arrêt de tram juste en bas, des petits commerces, etc. Là, on a une belle église. Donc l'appartement de en face, il est traversant, mais niveau vis-à-vis, on n'est pas emmerdé, on va dire. Ok. C'est plutôt pas mal. Et un immeuble en pierre aussi. Donc c'est l'immeuble que tu vois là, ici, là où je vois marqué l'Arche de Noé. C'est ça. On a l'Armée du Salut en local commercial XXL qui prend toute la largeur ici. Nous, ce qui nous concerne, c'est un appartement qui est au 2e étage de ce bâtiment. Ici là. Ouais. Un beau bâtiment, nickel. Sur ce bâtiment, qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Bon, là on est sur l'opération, je spoil, mais typique, le flip. Le vrai achat-revente. L'achat-vente en l'état. Le coup de fusil détecté, on parlera comment on a détecté ça, les alertes, etc. Le positionnement et la potentielle revente très rapide. Donc cible acquéreur et la revente rapide avec le bon commercialisateur, etc. Voilà. Donc il y a une stratégie derrière, il y a des façons de le mettre en place, des délais à avoir et une rapidité d'exécution dans les reventes, dans la commercialisation. C'est ça. Et ça demande du boulot quand même, mais quand ça se goupille bien, c'est extra. C'est les coups de fusil qui sortent déjà extrêmement rarement. Quand ils sortent, il y a toute la terre qui est dessus. Ouais. Donc la chance, c'est comme l'euro million, tu as une chance sur un certain nombre de milliers d'être la personne qui l'aura. Et bah là, c'est moi qui l'ai. Là, la chance de le voir, la chance de connaître ton marché, donc de voir que c'est vraiment une anomalie, c'est un truc a priori, tout le monde l'aurait vu, qu'il y a du potentiel, que tu as réussi à faire passer ton offre devant tout le monde. Ouais. Enfin, le premier à visiter, et le seul au final, et le seul, parce que premier au prix, sans condition, ça il derrière roule ma poule. Ouais. Et puis derrière, réussir à le revendre et pas s'être trompé sur les projections qu'on s'est fait. C'est ça. On va aller voir ça tout de suite, en dessus pour la visite. Allez, go. Donc déjà, les parties communes, c'est relativement clean. C'est plutôt propre. Que le quartier, pour ceux qui connaissent bien Lyon, il y a des coins un peu craignos dans les rues autour ici. À Guillotière, c'est pas toujours un quartier qui est apprécié. Les gens, les remettent escaliers. Belle copro, franchement. Bon, ouais, c'est malheureusement parfait. Enfin, les parties communes ne sont pas parfaites. Non, mais elles sont bien. Mais c'est entretenu. Il y a un bel escalier. Les boîtes aux lettres, les boîtes aux lettres, t'as toujours une terre. Là, t'as une pétée. Ah, c'est pas le bout du Pérou. T'as la fibre qui est installée. Le local poubelle, c'est tenu. Ouais, c'est bien. Il y a une cour arrière qui est partagée avec la coprode derrière, de mémoire. Enfin, voilà. C'est clean. Dans les PV d'AG, j'ai découvert ça. J'y ai même pas été dans les caves pour te dire. Les caves, c'était très encombré, ça avait tout été vidé l'année dernière, la dernière AG. Okay. Ils ont tout pété, les cloisons, etc. Donc, il faudra recloisonner les caves pour les futurs acquéreurs. Ouais, ils ont proposé un devis à 30 000 balles, mais c'était beaucoup trop cher, ça n'a pas été validé. Okay. Mais après, libre à chacun de recloisonner. Donc, ils font une cave, d'accord, qui fait partie du titre de propriété. Hein. Ouais. Donc, tu as le droit de la recloisonner, etc. En se mettant d'accord avec le voisin sur le séparatif. Ok. Mais aujourd'hui, c'est table rase. Ok, moi, c'est clean. Ah non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas de rat, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Voilà. Ok. Les encombrants, tout est dégagé. Non, mais c'est nickel. Franchement, la copro, elle est top. Donc, 2e étage, tu m'as dit? Ouais. C'est quoi comme superficie, comme... 42 mètres carrés, traversant. Aujourd'hui, c'est vendu, enfin, je le signe comme un T1 bis, parce que c'est une cuisine séparée, mais il n'y a pas de vraie chambre. D'accord. Avec le potentiel, clairement, d'en faire un T2. Ouais. Passer la chambre la cuisine en chambre, tout simplement. Ok. C'est relativement simpliste comme. Donc c'est toi qui as fait cette proposition d'aménagement, c'est assez bien. Mais en fait, je travaille pas mal avec Easy Immobilier sur la partie archi intérieure, visuel 2D et visite virtuelle 3D, ouais, pour que les gens se projettent à max. Voilà. Donc ça, je mets ça pour le commercialisateur qui s'occupe de la revente, l'agent immobilier avec qui je travaille beaucoup sur Lyon. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Bon, très bien. Pour vous dire, je suis venu qu'une seule fois encore. Là, c'est la 2e fois que je viens. T'as tout fait à distance, alors pourquoi t'as pu faire ça? Aussi parce que t'as fait des relevés Matterport. Ouais, alors ce que j'ai fait pour ce cas-là, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à chaque fois.
c'est que le jour où je suis venu visiter, bon déjà je savais pas que j'allais être seul ce jour-là, mais j'ai demandé à l'agent immobilier, bon tant que je suis là et c'est sûr que je vous le prends, j'ai la caméra dans le coffre, si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, je scanne tout, comme ça j'ai ma visite virtuelle, j'ai mon plan 2D et je peux déjà bosser avec les archives d'intérieur sur le truc pour déjà lancer la commercialisation, enfin bref, pour compresser à max les délais. Il m'a dit ouais, pas de souci. Donc au final, ce que je fais des fois en 2-3 rendez-vous selon la taille de l'OP, bah, je l'ai fait une seule fois là. T'as optimisé, plus c'était l'été, machin, les vacances de tout le monde, plus c'était avancé, plus ça allait. Donc Allez, parfait. c'était pas mal. Hop. Donc dans son jus, Wacom. Dans son jus, du vrai ancien, mais qui fait ta peur, qui est voilà, à rénover bien évidemment, mais même la porte palière, enfin tu vois, et que t'as quand même un système de, t'as 5 points, T'as une t'as serrure, une serrure qui tient la route. Putain, mais là, c'était hyper lumineuse ta porte. Alors je pense qu'en DPE, je crois qu'on est pas loin du X, Y ou Z parce qu'on a une fenêtre pétée, du polystyrène, enfin on s'en fout quoi. La vue, elle est quand même sympa sur l'église là. Bon, là, peut-être il y a un peu de bruit certains jours de. Mais Bon, bon, en fait, il n'y a pas de circulation de voiture. Non, La circulation de voiture, c'est avec le tram, l'arrêt de tram. c'est hyper agréable. Et là, on est en pur simple vitrage qui date de Mathusalem. Donc, une fois réisolé, on est bien, quoi. Donc là, t'as une grande ouverture. Là, c'est un châssis qui semble être fixe. On a été voir sur la cour arrière. Dans tout l'alignement, c'est des vraies fenêtres. Donc, Ok. pas de sujet pour mettre une vraie fenêtre ensuite. Voilà. Et du Je plancher. vais me demander l'autorisation à la copro s'ils veulent faire les choses bien, mais voilà. On voit un sol, c'est un sol. Ouais, et sur du plancher, les feuilles qui ont été mis, mais dessous, c'est les planchers bois d'époque. Puis je pense qu'ils referont un petit réagréage parce qu'on sent que, Oui, ces endroits où c'est un petit. voilà, il y avait une ouverture ici, il y avait peut-être un ancien foyer de je ne sais quoi. On sent que ça, voilà. Mais rien d'alarmant d'un point de vue structurel. Franchement, c'est très très clean. Et donc ensuite, on a une pièce ici, qui est donc du coup la cuisine. La cuisine qui aura vocation, je pense, à devenir une chambre. Ouais. Qui fait 9, je sais plus combien de mètres carrés, donc on les pile dans La taille du chambre est largement faisable. Donc là, on a les arrivées. il y aura un peu de profondeur parce que ce placard il sert franchement à rien. Voilà quoi. C'est vrai qu'ils sont pas dingues avec ces plaques. Oui. Ok. Là, on a, j'imagine, Un toilette c'est par les WC. Ouais. je pense en bon état global. Il y a de la réno à faire, mais pas une réno qui fait peur, quoi. C'est ça, tu peux même garder la cloison intermédiaire ici. T'es pas obligé d'aller sur une démol lourde, tu vois. Là, on a le compteur, tout c'est Heureusement, l'ancien compteur gaz ici. Toi, il y a eu un bout de bricolage qui avait été fait ici. C'est plus loué depuis 1 an. J'ai eu l'état des lieux date de août 2023. Donc c'était quand même loué auparavant, etc. Mais un truc en F, en G maintenant. compliqué. Les régies disent stop. Donc voilà. Puis la salle d'eau, bon, elle est gentiment pourrie, quoi. Avec un petit fenestron, bien bon dégât des eaux, avec les conduites qui passaient sur la douche. Enfin bref. C'est bien que tu aies déjà une ouverture vers l'extérieur. Bah, ça fait une prise d'air, voilà. Et puis. Ah, et donc, Mais comme du de coup, le plan, très clair. Hein, maintenant que j'ai vu l'appart, je le découvre en même temps que vous. Les projections, j'ai fait cuisine en L ici, en fait, puisque tu as les évacs de salle de bain qui chelinent. Donc pas compliqué, quoi. Tu fais une... Pas les 3D, on les mettra, on les insérera. Ouais, je pourrais t'envoyer le lien et visite virtuelle 3D, il y a tout. Parfait. Donc la cuisine là-bas, avec espace salle à manger et salon ici. Ouais. À côté, chambre. Et puis la salle de bain, reste là où les salles de bain pour la rénover. Peut-être 6 heures environ, j'ai pas les plans des acquéreurs, s'ils prévoient de grappiller peut-être quelques mètres carrés pour agrandir, je sais pas comment ils vont faire l'optimisation. Est-ce que tu peux ouvrir ici, là, enlever ça? Parce que là, il y a une... Là, j'ai vu qu'il y avait un poteau qui est quand même, je pense, porteur, et surtout, il y a un fer qui traverse tout le long ici. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit bout de structurel ici qu'il faut pas toucher. Ok. Tiens. Bon, il y a des reprises de charge ici, dans ce sens-là. Donc, je pense quand même qu'ici, il faut éviter. Mais sur des ouvertures là, ça pose pas de problème pour moi. C'est tes acquéreurs qui le feront. C'est ça. Alors, du coup, voilà, c'est l'opération, encore une fois, coup de fusil, l'achat-revente en fli. Alors, quel travail? Le travail de l'ombre, de chercher toujours, de mettre des alertes, de se déplacer quand il y a un coup de fusil, d'être le premier, ce serait un forcing pour passer une offre sans condition, parce qu'à mon avis, avec les conditions, il y a... Ah oui, zéro condition, c'est le paiement cash. Pas de condition. Après, là, c'est quand même relativement mesuré comme risque. Ouais. Donc, ton acquéreur, il va avoir un budget. Sachant que le secteur, en fait, pour la petite histoire ici, la régie, qui fait aussi de la transact parfois,
qui tient souvent des mandats de vente de ce qu'ils gèrent. En fait, ils travaillaient en délégation avec une agence qu'ailleurs, je crois, je suis pas sur Annecy, bref, dans une autre ville. Et je pense que c'est l'agence initiale qui est dans l'autre ville qui a dû fixer le prix. D'accord, je pense. Hier, à Lyon, c'est pas réputé pour être un bon quartier. Ouais, donc le quartier est pas bien réputé, mais on est passé en voiture, tu as différents coins dans un même secteur. Voilà. Tu as forcément une limite de ce quartier-là. C'est ça. Et on y est. Et bon, les travaux de l'appart, les machins, il y a quand même un petit peu de job. Et je pense qu'il a été un peu sous-évalué pour quelqu'un qui connaît très bien les prix secteurs. Ouais, ok. Et du coup, je me suis dit, mais c'est le prix d'un studio. Il y a un truc à regarder quand même. Et même si la guillotière, personnellement, c'est pas ici, faut pas non que j'ai racheté, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, ouais, mais quand même, là, c'est trop gros, il y a forcément quelque chose. Mais il n'y avait pas de poteau rose. Donc, souvent, il y a un poteau rose. Mais là, visiblement, il n'y en a pas parce que. Une demi-heure vite fait, je fais mon analyse approfondie, vraiment, prix secteur. Et puis, tu découvres qu'en fait, le prix moyen secteur de l'ancien, c'est 5000 du mètre. Donc, 5000 du mètre en prix moyen de l'ancien. Donc, peut-être un petit peu mieux ou un petit peu moins bien en étage. Ouais, sur là-haut. Voilà. Toi, c'est combien? Bah, je l'achète 107 000 frais d'agence inclus pour 42 mètres carrés. 107 000, 42 mètres carrés. Donc on est à violent niveau prix d'achat. Acheté au prix, mais du coup, on est à combien au prix mètre carré à l'achat? Bah, ça fait du 2005 du mètre, je crois, si je dis pas de bêtises. On va le faire de suite, 107 000, 42 mètres carrés. Hop, 107 sur 42, on est à 2548 €. Très précisément. Dans un secteur qui en vaut plutôt, potentiellement 5 000, mais pas rénové. 5 000, 0,55 rénové, peut-être pas loin des 6 000 pour des petites surfaces. Donc, bon, voilà. Lyon, en ce moment, le marché est pas non plus ouf. Donc, petit prix. Là, tu peux t'adresser aux investisseurs et aux primo-excédents. Là, au final, c'est une SCI qui achète, mais c'est une personne de la SCI qui va l'occuper. Donc, au final, c'est de la RP dans une SCI. La RP dans une SCI. Donc, vous dites ça parce qu'il a déjà trouvé l'acheteur. C'est un véritable flip. On va t'en préciser, c'est que je suis pas encore propriétaire et je suis déjà sous promesse pour la revente. Je dois réitérer début octobre. Attends, viens, on se met peut-être à côté parce que je trouve qu'il y a un peu de, ça résonne un petit peu, ouais. Hop, on va se mettre la cuisine. Donc oui, je réitère notre acquisition en termes de timing. Comme ça, on refait. Ta visite, c'est quand? Début juillet, je crois. Donc, début juillet, une visite. J'ai dû signer la promesse fin juillet. Donc, promesse. 3 semaines après. Et lui, son acquisition en tant que marchand, fin juillet. Ouais. Commercialisation en août. Tout début août, quoi, quasiment. Donc, sur des prix mandats qu'il avait fixés avec l'agent co. Et tu as eu une offre. Ouais, j'ai revendu avec un commercialisateur qui travaille beaucoup ce genre de produits, qui travaille en off-market, qui travaille un peu l'exclusivité justement avant que ça sorte, etc., qui est habitué de travailler avec des marchands de biens. Parfait. Et qui travaille lui-même parce qu'il est en congé en délégation avec d'autres agences très compétentes sur Lyon. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça s'est vendu durant le mois d'août parce qu'on a eu plusieurs offres mais trop basses. Vente pendant l'été. Et oui, comme quoi ça peut se vendre, on peut vendre aussi au mois d'août et pas forcément que les trucs prix cassés. Il y avait eu des visites, plusieurs offres. Des offres franchement trop basses parce que c'est des gens qui avaient des budgets de NIT. Okay. Donc ça n'a pas pu le faire à cause de ça, pour ces gens-là. Et du coup, on a fixé un prix, on s'était mis à 169 000 FAI. D'accord. Je savais que mon prix bas était quand même bien en dessous de ça, hein. Ouais. J'avais quand même une soupape. Et puis une offre, 2 offres, 3 offres trop basses. Et puis la 4e, ça a été la bonne qu'on a fait un peu remonter parce qu'elle était un peu trop basse. Enfin, on nous a fait monter, voilà. Mon commercialisateur, on a renié un petit peu les honoraires pour faire un accord d'avoir une marge qui me convienne. Et puis le dossier financier avait déjà prévalidé par l'agence, prévalidé par la banque, ouais, aussi. Ils avaient déjà un accord de principe. Et là, la bonne nouvelle de ce matin, et je vais chercher les clés pour la visite. Et en passant chercher les clés à l'agence, je viens d'apprendre qu'ils ont leur financement. Donc, et on est remis sous promesse. Je suis sous promesse depuis 15 jours, 3 semaines. Donc globalement, il s'est mis sous promesse début septembre pour vous donner les délais par rapport à retour. Donc début juillet visite, fin juillet sous promesse pour son acquisition. Ouais. Début septembre, promesse de revente avec ses acquéreurs qui viennent d'avoir le prêt, avec une réitération. Un mois de précom en fait. Ouais. Ça a duré tout le mois d'août, la commercialisation, le temps de se mettre d'accord et tout. Et puis voilà. Tu achètes quand toi? Je réitère début octobre. Donc qui achète d'ici quelques semaines et il va vendre d'ici la fin du mois d'octobre ou peut-être avant. Ouais, BIA ou pas? On a une BIA, mais on avait prévu la revente sur la réitération pour les acquéreurs, c'est prévu pour début décembre. Mais je pense qu'ils vont vouloir que peut-être plus tôt. Donc ça va sûrement se faire. Ouais, genre un mois et demi de portage max. Bon, c'est pas le fleet parfait qu'on fait à 10h et 11h, mais c'est un fleet sur une belle main. Je fais l'opération dans une grande ville où il semble très rare d'avoir des anomalies de marché. Il y en a tout. Ouais. Il y en a toujours. Pure anomalie de marché.
Et là-dessus, la valorisation par ces devis, par le bon prix, par la bonne commercialisation pour être très rapide. Et du coup, oui, ça va être une belle marge, jolie marge en flip. Parce que là, je pense que t'as un 40, 45 brut. J'ai pas le pourcentage de ça, mais ça fait... À 45 sur 110, on doit être à 40. Je crois que je suis à 37,5, 37, à 40% de marge. Donc voilà. C'est des opérations de marchands qui, je trouve, on en voit moins, toi. Ouais, C'est rare. C'est dur. On peut pas avoir une stratégie basée que sur ça, ça ne marche pas, ou tu fais très peu de choses. Exactement. Et vous n'allez pas vous diversifier, vous n'allez pas monter en compétences sur des typologies. Ouais. C'est vraiment le bon coup à l'achat. Quand il est là, il faut le prendre. C'est ça. Il faut le prendre. Tu ne deviens pas quelqu'un de technique en marchand de biens en faisant ça. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais ça arrive, bon, ça fait 4 ans que tu es marchand, c'est la première fois que tu t'enfermes. Ouais. Alors qu'on en parlait, etc. Il y avait des moments où tu as une trésorerie, il n'y a pas de locataire à sortir, il n'y a même pas une démol à faire, où tu te dis que chaque euro que tu vas y mettre, tu vas pas le retrouver quoi qu'il arrive à la sortie. C'est ça. C'est vendable parce que ça fait pas peur, il n'y a pas de point noir au tableau qui fait que, tu peux vendre en l'état en fait. Ouais. Vendre au bon prix. Au début, tu vois, je disais 169 000 FAI pour la revente. On atterrit à 162 FAI, avec 155 net vendeurs très précisément sur la revente. Là-dedans, j'ai accepté quand même une négo de 7 000 sur mon prio. Ouais. Et juste un mois de voilà. Et parce que dossier qui tient la route, c'est un tout. Là aussi, en fait, c'est pas qu'une offre avec un prix, c'est une offre avec un prix, des conditions, des délais. On a un profil. D'accord. C'est ça. Donc là, tu me disais, c'était un super bon profil. Donc, vamos. Donc là, vous avez tous les chiffres. Donc, 107 d'acquisition. Globalement, sur ces montants-là, on va être entre 3 et 4% de frais sur l'habitation. Donc, 110, 111. Tu vas financer comment? Cash? Cash. Donc, financement cash, avec la marge des précédentes opérations. C'est ça. Bon, en fait, ce qui était dans ma levée de fonds, qui était pour l'opération de la mairie de Bourgoin. Ah oui. Je suis sorti d'un compromis parce que c'était boiteux. Okay. Maison abandonnée, du terrain, des histoires de servitude. Je me rappelle faire là. Donc ça, je me suis rétracté avec Bourgoin. Ouais. On parlait de ce notaire. Je suis sorti de celui-ci, mais qui était déjà provisionné dans ce que je levais en termes de fonds. Et ce que j'ai pas mis là-bas, en fait, je m'en sers pour acheter ici. Je pouvais payer cash, mais j'avais prévu que ça fasse double OP sur une levée de fonds. Ouais, donc ça sert. Donc là, il sert les fonds des invests, il va faire son aller-retour. Donc ça lui coûte entre guillemets 0 parce que tu vas le payer ailleurs, ou sur cette opération, ça coûte la moitié, mais qu'il va faire 2 opérations avec ses fonds. Et puis c'est une belle marge. Donc des fois, il y a des opérations qui sont beaucoup plus simples, elles nécessitent d'autres qualités, la réactivité, la capacité à convaincre un agent immobilier de faire passer votre offre, d'avoir le bon réseau, peut-être, parce que parfois ça passe par le réseau aussi. Même si là, tu n'avais pas de réseau avec eux. Là, j'ai aucun réseau avec eux. Ça aurait pu. Et puis on va jusqu'au bout, on se met entre guillemets à risque sur la partie j'y vais sans condition. Mais bon, risque mesuré, risque maîtrisé. Et quand on a la commercialisation sur un projet comme ça qui est fait avec toutes les conditions levées, même s'il n'avait pas d'argent, il trouverait des financements. Oui, complètement. Sans problème. Dans le cercle, ou même faisait pas dans le cercle. Rien de rêver la marmite, que c'est des flaviers, c'est des machins, t'es là, mais autre jour. Là, pas de souci. Pas de souci. On est d'accord. Et voilà, une OP de flip. Je crois que on n'a pas filmé beaucoup sur cette chaîne. On en a vu quelques-uns. Je me rappelle d'Arnaud du IE avec qui on avait fait des opérations de flip. Mais il y avait quand même un peu des divisions, des choses comme ça. En amont, il avait retravaillé le projet. C'est le pur aller-retour, le vrai. Le vrai aller-retour, le vrai flip que je vous souhaite de pouvoir réaliser à un moment donné. Et puis en tout cas, bravo pour cette nouvelle OP qui va te permettre de partir sur des bonnes bases pour 2025 ou finaliser les villes à l'œuvre. Nouvelle stratégie logement social. Là, j'ai une offre acceptée pour un logement social que je dois signer avant fin d'année pour que ça rentre dans le bilan du bailleur social avant le 31. Ça faut voir en fait, c'est la vente de celui-ci paye quasiment, et je l'achète beaucoup moins cher, ça fait, mais paye le suivant, quoi. Voilà. Ça se goupille bien, on est dans l'amendement des planètes, des fois fait que au secteur, et des fois, on vous parle souvent d'opérations qui se passent. Je dis toujours, c'est quoi les problèmes sur cette opération? Je crois qu'il n'y en a pas sur celle-là. Pour l'instant, voilà, on en reparle dans 10 ans s'il n'y a pas de 10 cachés, mais... Donc, écoutez, voilà, le flip parfait. Presque parfait. Bravo FX pour cette opération. Et puis, bon courage pour trouver de belles opérations comme celle-là. Je vous le souhaite en tout cas que ça puisse arriver. Et si vous les voyez, saisissez ces opportunités. Ne tergiversez pas. Attendez pas 3 jours pour faire une offre, pour se poser des questions. Si vous faites 3 jours de patience pour faire une offre, vous avez perdu 45 000 € de marge sur cette opération et sur d'autres opérations. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Donc, il faut savoir être très réactif. C'est une des qualités des marchands de biens. Donc, soyez réactifs, soyez à l'écoute du marché. Vigilant sur les annonces, mettez en place des routines, travaillez votre réseau et vous pourrez faire vous aussi des flips sur les opérations de marchand de biens. À très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle.
Et si vous voulez devenir marchand de biens comme FX, comme moi et comme tous les autres qui sont membres du cercle, il y a les infos en description. Et puis sinon, vous vous abonnez, vous mettez un pouce, vous activez la cloche, des commentaires. Et à très bientôt. Bye bye.